Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Deux vidéo. cornières en acier de 125 mm chacune sont pliées avec leurs ailes vers le bas et serrées dans un étau. Le troisième est place sur l'un des deux, serre dans un étau, de sorte que le côté extérieur de la tablette verticale coïncide avec la ligne de connexion des deux angles inférieurs et les serre à l'aide de pinces. Placez les charnières dans l'angle intérieur formé par les trois éléments. Pressez-les fermement contre les étagères et soudez-les au métal par les trous de vis. Veillez à ce que les charnières puissent être pliées et dépliées librement. Repliez les charnières et centrez une tige d'acier sur la tablette verticale et la soudez à la tablette horizontale depuis l'extérieur. Percez un trou de 6,5 mm de diamètre au centre de la tablette de la cornière sans poignée, à 12 mm des extrémités. Placez cet élément sur l'angle longitudinal de la barre en bois, plus près d'une extrémité, de manière à ce que la tablette avec les trous se trouve au-dessus. En utilisant cet angle comme gabarit, percez deux trous de passage dans le bois, l'autre extrémité étant serrée dans un étau. Dans le troisième coin, utilisez la même mèche pour faire deux trous à la même distance l'un de l'autre que dans le deuxième coin. L'étagère sera fixée à la tablette horizontale de telle sorte que son angle soit orienté à l'oppose des charnières. Mais les centres des trous du troisième coin sont décalés vers le bord de la tablette horizontale par l'épaisseur du matériau de cintrage. Dans notre cas, le décalage doit être de 1,6 mm. Dans deux petits coins, percez des trous d'un diamètre de 3,5 mm et les vissez à la barre de bois de manière à ce qu'ils reposent sur le grand coin fixe longitudinalement et qu'il forme un angle de 90 degrés avec lui. Notre machine est prête à fonctionner. Test de la machine. Nous desserrons les écrous qui fixent les coins et, dans l'espace ainsi créé entre eux, nous plaçons une bande de métal qui doit être pliée. Pour que le pliage soit régulier, appuyez la bande contre l'angle de guidage. Serrez ensuite les écrous, en veillant à ce que l'écrou le plus éloigné ne soit pas trop serré et à ce que l'angle de serrage ne soit pas incliné. L'écart entre les coins doit être le même sur toute la longueur. Soulevez la poignée, qui était jusqu'à présent suspendue verticalement vers le bas, pour la mettre à l'horizontale. Lors du passage de la première à la deuxième position, le métal est plié. Desserrez les écrous et libérez le matériau à plier. Ensuite, nous le retirons de la machine, si le pliage est terminé, ou nous le déplaçons vers une autre position et continuons les opérations de pliage.